Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente un produit qui sert pour tous les travaux d'intérieur ou à l'extérieur de son domicile. C'est une échelle télescopique et ici on la voit donc dans sa housse de rangement qui est fournie avec. Dans l'emballage on a une déclaration de conformité pour s'assurer que l'on ne va pas se mettre en danger avec du matériel non conforme. Et une notice qui est dans différentes langues. Alors la partie en français c'est la page 9, 10, 11 et 12. Donc la notice à partir de là. Voilà. On a 4 pages pour comprendre comment utiliser cette échelle, que je recommande vivement de lire avant tout déballage, toute utilisation, parce qu'on y explique dans la notice comment fonctionne le système de verrouillage et de déverrouillage. Voilà. Alors sans plus tarder, je vous montre le contenant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans cette housse. Vous vous en doutez déjà un peu. Donc une fois qu'on a enlevé et qu'on a baissé le velcro, on découvre donc une échelle classique en aluminium. Je vais sortir de son emballage. Voilà. Donc, quand on veut s'en servir, on a un système de cran. Alors, il faut commencer par en bas, et plus on a besoin de hauteur, de longueur, plus on va étendre les crans en partant d'en bas jusqu'à s'arrêter au cran où on n'a plus besoin en termes de longueur. Si on les déroule tous, c'est à ce moment-là que l'échelle fait 3,80 m. Donc pour les besoins de la vidéo, je vais peut-être commencer directement par l'écran du haut, ce sera plus simple. Et je rappelle qu'il faut, contrairement à ce que je vais faire maintenant, commencer par l'écran du bas. On a sur la face avant tout un tas de rappels qui expliquent notamment qu'il ne faut pas laisser les doigts entre les deux barres de support parce que sinon les doigts vont être très abîmés. La fermeture est assez violente. Alors il y a quand même un système de protection, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Si je déroule l'échelle en partant du haut, vous avez peut-être entendu le clic. En fait, c'est les points de verrouillage à droite et à gauche qui sont entrés en action. Et on voit que les points de verrouillage se sont décalés vers le côté extérieur de l'échelle. Ça signifie que l'échelle est verrouillée. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a un petit dessin de cadenas fermé qui est visible. Et en fait, on fait de même pour déverrouiller chaque cran. Alors là, voilà, il faut bien s'assurer d'entendre les claques pour que l'échelle soit effectivement bien déverrouillée. Enfin, bien verrouillée, pardon. Et on continue. Voilà, ainsi de suite. Et là, si je lâche déjà, on a une échelle qui fait pas loin de la hauteur de la porte. Et on peut faire ça jusqu'à dérouler donc l'intégralité de l'échelle qui fait, je le rappelle, 3,80 m. Alors, quand on veut rentrer l'échelle, en fait on procède à l'inverse. On va déverrouiller ces crans en faisant attention à ne pas laisser les doigts dans ces endroits-là pour pas qu'ils se retrouvent coincés avec le système coulissant. Et on va faire en sorte d'éviter de laisser les doigts sur les barres, même s'il y a un cran d'arrêt, pour éviter de se les coincer. Sinon, on peut se faire vraiment très mal. Alors, je vais peut-être montrer par rapport au plus haut. Voilà. Donc, je vais appuyer ici. Là, ça déverrouille. Là, il est déverrouillé. Et l'autre, je vais faire pareil. Voilà. Et donc après, descend. Et vous voyez qu'elle ne descend pas complètement. C'est pour éviter de se pincer les doigts. Et si je fais pareil après, voilà. On a toujours cet espace de protection. Parce que ça peut arriver à tout le monde de laisser les mains. Ensuite,
Et ainsi de suite. Je vais descendre un peu la vidéo, histoire qu'on y voit. Et ainsi de suite sur les autres points. Je déverrouille ici, je déverrouille là. Et à partir du moment où on déverrouille une barre, en dessus, la protection qui permettait d'éviter de se pincer les doigts disparaît. Donc l'échelle, là, après, elle peut descendre. Voilà. Et là, elle est en position complètement refermée. Et quand on a fini de s'en servir, bien sûr, on remet les lanières pour éviter qu'elle ne s'ouvre malencontreusement. Voilà, alors c'est du matériel vraiment solide. J'ai été surpris par le poids de cette échelle, j'ai été surpris aussi par le diamètre des tubes et leur rigidité. Cela dit, quand on travaille sur une échelle de 3,80 m, il vaut mieux que ça tienne la route pour éviter d'avoir des accidents graves. Quand je dis des accidents graves, ça peut même entraîner la mort quand on fait une chute de 3,80 m. On a les pieds qui sont en caoutchouc qui donc permettent d'éviter de rayer le sol. Et les appuis de l'échelle, comme on peut le voir ici, sont en fait en caoutchouc pour éviter d'abîmer le mur. Voilà, je pense avoir fait le tour de la présentation de cette échelle, qui est vraiment, je le répète, une échelle rigide, bien solide, bien conçue, peu encombrante, et j'apprécie le fait qu'il y ait une housse de rangement qui soit fournie. Et comme ça, quand on a fini de s'en servir, on la range dans un coin en vue d'une prochaine utilisation. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir.